Les locaux. Vous devez savoir que vous aurez besoin de différents espaces dans vos locaux, soit 4 espaces distincts, que vous soyez en studio privé ou non. Pour commencer, vous devez avoir un local poubelle ou à défaut une armoire fermée à clé pour pouvoir stocker vos déchets en attendant leur ramassage. En aucun cas, vos clients ne doivent pouvoir y accéder. Vous aurez besoin d'un local de stérilisation si vous n'utilisez pas de matériel à usage unique, ou du moins si vous avez des ustensiles à stériliser. Mais dans notre cas, on n'utilisera que du matériel à usage unique. Des toilettes pour vous mais aussi pour vos clients, et ensuite vous aurez besoin d'un point d'eau. Pour vous laver les mains par exemple, ça paraît évident, et c'est obligatoire le point d'eau. Ensuite vous aurez besoin d'un box, si je peux dire, c'est l'espace dédié au tatouage et uniquement au tatouage. Soyons bien d'accord, c'est des espaces différents, mais ils peuvent se trouver dans la même pièce. Par exemple, vous pouvez avoir une armoire fermée à clé pour vos déchets, un point d'eau et votre espace de tatouage dans la même pièce. Mais organisez-vous pour avoir des locaux épurés qui vous faciliteront au mieux le nettoyage et vos déplacements. En ce qui concerne les revêtements à privilégier, le choix est assez restreint et c'est pas plus mal comme ça. Il y a beaucoup de salons de tatouage qui prennent des libertés, mais il faut pas oublier que dans nos locaux, la propreté c'est primordial, l'hygiène est primordiale, et du coup on se doit d'avoir des matériaux adaptés à l'hygiène. Pour vos sols, privilégiez plutôt un matériau comme le linoléum, le lino. Souvent en PVC, il est facile à poser, facile d'entretien et aussi facile à nettoyer. Vous le faites remonter d'une dizaine de centimètres sur les plinthes et de cette façon vous êtes sûr d'avoir un sol étanche à la façon d'un hôpital. Si vous voulez tout de même faire du carrelage, faites des joints les plus fins possibles. Les joints sont poreux, il existe tout de même des produits pour étanchéifier les joints, même si c'est pas l'idéal. Le parquet flottant, si vous pouvez vous en passer, c'est pas plus mal aussi. Il aura tendance à absorber l'humidité par les joints. Si jamais vous devez vraiment mettre du parquet, partez sur un parquet de type salle de bain qui sera peut-être plus résistant à l'humidité. Et en revanche, les matériaux qui ne vont pas être tolérés, ça va être l'automètre, le parquet massif ou encore la moquette, un peu tous les matériaux qui sont susceptibles d'absorber l'encre ou les projections de sang, les matériaux poreux. Les murs, quant à eux, doivent être obligatoirement lessivables. Une peinture salle de bain sur une fibre de verre ou un enduit étanche, ce sera déjà plus esthétique. Si je dis pas de bêtises, vos murs doivent être tous très lessivables jusqu'à 1,20 m de hauteur. Et évidemment, on oublie le lambris, même le lambris PVC, le bois et le carrelage pour les mêmes raisons que pour les sols. Vous pouvez sinon mettre des plaques en inox jusqu'à mi-hauteur des murs, mais comptez tout de même entre 150 et 200 euros du mètre carré. Pour le plan de travail, là encore, de l'inox. Pour ma part, c'est ce que j'ai choisi. J'ai mis une plaque en inox sur mon plan de travail en bois, mais c'est pas une obligation. Il y en a certains qui servent uniquement d'une servante. Un métal peint, ça fait très bien l'affaire, ou encore du plastique, à partir du moment où c'est protégé et c'est nettoyé régulièrement. Attention aux IPN ou aux éclairages qui peuvent souvent ramasser la poussière. Soit vous fermez les espaces vides des IPN, soit vous les nettoyez quotidiennement.